Vous êtes-vous déjà demandé si vos émotions avaient une influence sur votre corps? Si le stress pouvait provoquer des maux de tête ou des tensions musculaires? Et est-ce que certaines maladies physiques impactent-elles notre santé mentale? En psychologie, on a tendance à distinguer le corps et l'esprit. Le psychologue s'occupe de la santé mentale et le médecin s'occupe de la santé physique. Ce clivage, il crée l'impression que nous sommes morcelés, où chaque professionnel s'occupe d'une partie différente de nous, mais sans qu'il y ait de véritables liens entre chaque partie. Mais vous trouvez pas ça un peu étrange, vous? Notre corps et notre esprit qui n'ont aucun lien? Prenons un exemple simple pour répondre à cette question. Nous avons déjà tous ressenti comment le stress se manifeste physiquement. Lorsque nous sommes anxieux, notre cœur bat plus vite, notre respiration s'accélère, nos muscles se tendent, etc. Nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre physiologie. Alors pourquoi y a-t-il cette division persistante entre la santé mentale et la santé physique, puisqu'on ne peut pas nier le lien entre les deux? La vérité, c'est que nos pensées, nos émotions, nos expériences et notre environnement ont un impact profond sur notre corps. Ils peuvent influencer notre système immunitaire, notre digestion, notre sommeil et bien d'autres aspects de notre physiologie. Et il en est de même de notre état physique qui peut lui aussi avoir un impact majeur sur notre humeur, notre motivation et notre estime de soi. Alors il est temps de remettre en question cette vision archaïque de la prise en charge médicale et psychologique. Lorsque nous considérons le corps et l'esprit comme un tout indivisible, nous ouvrons à une compréhension plus complète de notre santé et de notre bien-être. Il est donc essentiel d'adopter une approche plutôt holistique de la santé dans laquelle les professionnels de la santé travaillent ensemble, en lien, main dans la main, pour de meilleures prises en charge auprès des patients. Et dans cette vidéo, nous allons explorer cette approche plus globale de la santé en mettant en lumière l'importance de considérer le corps et l'esprit dans leur interconnexion. Je vous présenterai des preuves scientifiques qui soutiennent cette vision holistique. J'interviewerai également Florence, naturopathe, qui nous apportera son regard et nous découvrirons également comment cette approche globale peut être bénéfique tant auprès des patients qu'aux professionnels de santé. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand chose, mais vous le savez, ça me motive énormément. Alors pour comprendre l'importance de considérer la psyché et le corps dans une perspective globale, il est essentiel de comprendre le lien étroit entre les deux. En fait, nos pensées, nos émotions et nos expériences ont un impact puissant sur notre corps et inversement, notre corps peut influencer notre état mental. Les deux interagissent donc en permanence ensemble. Il faut imaginer notre corps comme un instrument de musique et notre psyché, c'est le musicien qui joue de cet instrument. Chaque note, chaque émotion, chaque pensée jouée par ce musicien, résonne à travers l'instrument et influence le son qui en ressort. Ici, c'est la même chose. Nos pensées, nos émotions et nos expériences, s'expriment à travers notre corps et ça le transforme en conséquence. Donc, prendre en charge un patient sans prendre en compte la dimension physique, c'est un peu comme dénier la présence de l'instrument de musique, vous voyez? Prenons maintenant l'exemple du stress. C'est un sujet que je vous ai pas mal parlé quand même sur cette chaîne et encore plus sur Instagram. Lorsqu'on est confronté à des situations stressantes, comme par exemple la recherche d'emploi ou même être en retard pour aller chercher ses enfants à l'école, notre corps va réagir en augmentant sa fréquence cardiaque, en contractant nos muscles et en libérant des hormones qui préparent en fait notre organisme à la lutte ou à la fuite. Mais un stress chronique peut entraîner des problèmes de santé comme des troubles cardiovasculaires, des problèmes digestifs ou des troubles du sommeil. De même, les douleurs corporelles, qu'elles soient chroniques ou aiguës, vont avoir un impact majeur sur notre santé. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques ressentent souvent de la frustration, de l'isolement social et une baisse de la qualité de vie. Et ces sentiments désagréables vont eux aussi aggraver la perception de la douleur elle-même, ce qui crée en fait un véritable cercle vicieux difficile à briser. Donc l'interaction entre le corps et l'esprit existe à tel point qu'il est en réalité difficile de les séparer totalement. Chaque expérience que nous vivons, chaque pensée qui traverse notre esprit a une résonance sur notre corps et chaque sensation corporelle a un impact sur notre état mental. Il est donc essentiel selon moi de considérer le psychisme et le corps dans nos prises en charge. Et pour ça, il est essentiel d'adopter une approche holistique, c'est-à-dire de considérer le patient dans sa globalité. Alors ça signifie que nous ne pouvons pas simplement nous limiter à traiter les symptômes spécifiques ou les problèmes isolés, mais plutôt d'envisager en fait le patient dans sa totalité, en prenant en compte son corps, son esprit et son environnement. Alors attention, je suis pas en train de vous dire de devenir médecin, Chacun sa profession bien sûr, mais gardez en tête la dimension physique, en posant des questions par exemple à votre patient sur ses symptômes et signes physiques qu'il peut ressentir. Mettez-vous en lien avec son médecin. Bref, il existe plein de manières d'utiliser une approche holistique et on verra ça justement juste après. Notre santé mentale et physique sont étroitement liées, tout comme notre environnement social, familial et culturel. Donc ignorer l'un de ces aspects reviendrait finalement à ne considérer qu'une seule partie du puzzle sans comprendre l'ensemble, ce qui peut en fait nous faire passer à côté d'une bonne prise en charge. En adoptant une approche globale du patient, on s'intéresse
aux différentes dimensions du patient. On cherche à comprendre comment les aspects physiologiques, psychologiques et émotionnels, mais aussi sociaux et environnementaux, interagissent pour influencer notre santé globale. Ça nous permet, en tant que psy, d'identifier les facteurs de risque, les sources de stress, mais aussi les ressources et les forces sur lesquelles le patient peut s'appuyer pour favoriser tout simplement son bien-être. Mais alors, comment faire? Pour offrir des soins de qualité, il est primordial de travailler en collaboration avec des professionnels et ce, dans différents domaines. Dans la formation Ostolib, j'explique très souvent à quel point il est important de se créer un réseau, de se mettre en lien avec les autres professionnels de santé qui gravitent en fait autour du patient. Et c'est pas pour rien! Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est nécessaire parce qu'il est vain de croire que votre patient ne vous voit que vous et aucun autre professionnel. C'est faux! Donc, se mettre en lien avec des professionnels de santé, ça permet de transmettre des contacts de confiance, tout simplement déjà, à vos patients qui en ont besoin, et des contacts avec qui vous avez justement des liens et donc avec qui vous pourrez entrecroiser vos regards et vos prises en charge pour une meilleure prise en charge générale du patient. D'expérience, je vous assure que ça fait toute la différence. Les patients se sentent plus rassurés, plus compris, ils ont aussi le sentiment qu'en fait on se met à plusieurs cerveaux pour les aider à aller mieux et ça a un impact significatif sur leur évolution. Les collaborations entre professionnels de la santé mentale, les médecins, les naturopathes, les nutritionnistes, les kinés et autres spécialistes permettent en fait d'avoir une vision complète du patient et d'élaborer des plans de traitement personnalisés qui prennent en compte tous les aspects de la santé du patient. On fait du lien, on travaille ensemble, on partage nos connaissances, nos observations et nos expertises pour mieux comprendre les interactions complexes entre le psychisme et le corps. Donc, adopter une approche globale de la santé revient à reconnaître que la psyché et le corps sont étroitement liés, vous l'avez compris, et que la prise en charge des patients nécessite une collaboration interdisciplinaire. Alors, je sais que ça peut paraître utopique, mais je crois fortement à l'évolution des prises en charge. Si nous nous y mettons tous d'une autre, nous pouvons justement faire des avancées majeures et surtout mieux prendre en charge nos patients. C'est ce qui compte le plus quand même. Mais les bénéfices d'une telle prise en charge ne sont en réalité pas du tout inconnus. Une étude publiée dans le Journal of Family Medicine and Primary Care a étudié l'effet de l'approche holistique dans le traitement des patients atteints de troubles de l'anxiété, de stress scolaire et de dépression. Les résultats ont montré que les adolescents qui ont bénéficié d'un programme holistique de gestion du stress ont connu une réduction significative du stress, de la dépression et de l'anxiété, et ce, même après les 3 mois après l'intervention. Donc cette étude et d'autres que je vous ai mis en barre de description montrent que prendre en compte à la fois le corps et la dimension physique dans la prise en charge des patients est réellement bénéfique. En intégrant des techniques corporelles, des interventions psychologiques et médicales et une compréhension approfondie du patient, on peut améliorer drastiquement l'état de santé global et le bien-être de nos patients. Alors pour appuyer ça, j'ai contacté Florence qui est naturopathe. La naturopathie et la psychologie sont vraiment deux approches complémentaires selon moi qui peuvent jouer un rôle important dans la prise en charge des patients, alors que la psychologie va plutôt se concentrer sur les aspects psychiques et émotionnels. La naturopathie, elle, va plutôt prendre en compte le corps physique, l'alimentation, le mode de vie et l'environnement. J'ai longuement échangé avec elle sur le lien entre corps et psyché qu'on peut observer dans nos pratiques respectives. Je vous passe un court extrait. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi, je suis Florence Pigneur-Hortelan et je suis donc naturopathe et je fais également beaucoup de contenu, que ce soit ici sur YouTube ou également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, autour du fonctionnement du corps ou de l'alimentation. Donc, c'est du bien-être d'un point de vue plus intestin, sommeil, bien vieillir, peau, enfin tout ce qui est plus physiologique. Mais souvent, on voit qu'il y a donc des interactions entre les deux domaines. Par exemple, les gens qui vont venir nous voir, nous, naturopathes, ils vont par exemple se focaliser sur un problème digestif ou un problème de sommeil ou un problème de fatigue, etc. Et finalement, en faisant le chemin avec eux, on va petit à petit voir qu'il y a souvent une composante émotionnelle ou une composante stress. Alors les liens entre justement comment ça va dans ma tête, comment ça va dans mes émotions et comment ça va dans mon ventre, ils sont multiples. On sait aujourd'hui qu'il y a une communication dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois du cerveau vers l'intestin. Si ça va pas dans la tête, ça va moins bien dans l'intestin. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'intestin vers le cerveau. Et ça, c'est facilement oublié dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va pas dans mon intestin parce que voilà, j'ai des gaz, des troubles du transit, des ballonnements, de la constipation, ça va moins bien dans mon cerveau. Un fonctionnement qui opère moins bien, donc ralentissement par exemple de la thyroïde, perturbation de l'intestin, fatigue qui s'est bien installée, et ça impacte totalement le fonctionnement psychique.
Et ne parlons pas, il y a plein d'autres choses. Il y a les neurotransmetteurs aussi, avec les micronutriments. Oui, vraiment, c'est-à-dire que finalement, nos techniques sont totalement complémentaires. Alors nous, dans mon domaine, qui est la santé fonctionnelle, la micronutrition, on s'intéresse beaucoup aux neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques dans les neurones, en fait, qui permettent de conditionner totalement notre humeur, notre façon de réfléchir, nos sentiments, la joie de vivre, la sérénité, enfin la façon d'être et le sommeil. La production dans notre corps de ces neurotransmetteurs dépendent de notre alimentation, entre autres. Pas que, mais en partie de notre alimentation, de notre bon fonctionnement intestinal et de notre aussi hygiène de vie, le sport, etc. Mais donc, en tout cas, ces neurotransmetteurs. Par exemple, selon les excès et les carences en neurotransmetteurs, on peut devenir très agressif. Soit la joie de vivre, soit la déprime ou les troubles du sommeil. Tout ça, ça dépend aussi des neurotransmetteurs qui sont des messagers chimiques sur lesquels on peut jouer, en fait, grâce à l'alimentation. Et l'intestin, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que, par exemple, le microbiote, c'est-à-dire améliorer l'ensemble des bactéries dans l'intestin, a un impact immense sur la dépression. Quand quelqu'un est tout le temps stressé, nous, dans nos domaines, on va pouvoir lui apprendre à respirer, pour équilibrer son système nerveux, ce qui va permettre de mieux digérer. On va pouvoir lui conseiller des choses comme du magnésium, certaines huiles essentielles. On a forcément toute une trousse à outils pour améliorer la gestion du stress, la sérénité. Il y a ces fameux neurotransmetteurs dont je te parlais, remonter les neurotransmetteurs qui sont plus calmants comme la sérotonine, le GABA pour équilibrer tout ça. Et puis, il y a aussi la digestion qui est souvent impactée quand on est stressé. C'est qu'en fait, dans les deux branches du système nerveux, ça aussi, c'est un point qui est plus physiologique et qui a une énorme répercussion psychologique, c'est le système nerveux. Il y a les deux branches, il y a la orthosympathique et la parasympathique. Orthosympathique, c'est celle qu'on sollicite quand on est tout le temps dans le faire, dans l'action, dans le mental, qu'est-ce que je dois faire, et ceci est l'heure, et je cours à mon rendez-vous, et je vais chercher les enfants à l'école, et toute la charge qu'on s'impose. Tout ça, ça va sursolliciter notre système nerveux orthosympathique. Et comme il y a les deux branches, elles sont censées être en équilibre, et que la branche parasympathique, c'est celle qui va nous permettre de bien dormir, de bien digérer, d'avoir un bon transit et d'être calme, d'avoir des neurotransmetteurs calmants. Si on est tout le temps dans l'une, on dérègle tout. Et donc, on va moins bien dormir, on va moins bien digérer, on va être à cran, irritable, on nous dit le moindre petite chose, on explose. Voilà, c'est tout ça. Si je sais que la personne, elle est déjà accompagnée en psychologie, je trouve ça formidable parce que justement, je pense que ce côté-là, il est déjà en cours, de prise en charge. Et on va vraiment se focaliser sur le physiologique, sur comment je peux l'aider à mieux dormir, à être plus calme grâce au système nerveux, aux neurotransmetteurs, à améliorer le fonctionnement de son corps en voyant au niveau des micronutriments, si on peut aider la thyroïde à mieux fonctionner, l'intestin si jamais il y a des perturbations. Voilà, c'est clarifier un petit peu tout ça et puis apprendre aussi à la personne à bien manger si elle le souhaite. Si elle est partante, on a plein de conseils à lui donner, ça c'est sûr. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sur sa chaîne YouTube, je vous l'ai mis en barre de description. Vous le voyez donc, la naturopathie peut apporter des connaissances et des techniques spécifiques pour soutenir la santé physique et émotionnelle du patient. Par exemple, elle peut proposer des recommandations nutritionnistes, comme explique Florence, mais aussi des conseils sur l'activité physique et l'optimisation du sommeil. Donc en travaillant en collaboration avec le psychologue, le naturopathe peut aussi compléter sa prise en charge thérapeutique avec un soutien axé sur ces aspects-là justement, qui sont tout simplement pas notre domaine en tant que psychologue. J'espère que cette vidéo, un petit peu différente de d'habitude, vous aura permis de mieux comprendre pourquoi il est important de prendre en charge le patient dans une dimension plus globale et surtout pourquoi il faut faire du lien avec les autres professionnels de santé. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors mettez-moi faire du lien en commentaire et donnez-moi votre avis, ça m'intéresse justement d'ouvrir le débat ensemble. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral, le lien est en barre de description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.